Étudions des exemples. Bien, on a delta, le déterminant de ce système. On note le 3, le moins 2, le 4, le 5. Delta est égal. 3 fois 5, ça donne 15. Un moins qu'on doit toujours faire, avec le moins 8, ça donne 23. Delta est différent de 0. On passe à delta x. On va remplacer la première colonne 3 moins 2 par 11, 8. Et on garde la deuxième colonne 4, 5. 5 fois 11, ça donne 55. Moins, ici c'est 32. Eh bien c'est le 23. Delta y. On garde la deuxième colonne. La première colonne, et on remplace la deuxième colonne par 11, 8. Ici, c'est 3 moins 2, ça ne change pas. Et à la place de 4, 5, cette colonne, on va faire 11, 8. Le 8 fois 3 donne 24. Moins, ça donne moins 22. Eh bien, les calculs nous donnent 46. X est égal delta x sur delta 23 sur lui-même qui donne 1. Y est égal delta y sur delta, le 46 sur 23, c'est le 2. Et bien alors le S est égal un singleton formé par le père, il y a le 1, il y a le 2. Voici l'ensemble des solutions. Soit le système S, je désigne ce système par S1, celui-là par S2. Je note 5x moins 2y est égal et 10x moins 4y est égal. Je note ici 2, ici 5. Delta est égal. Je note le 5, le moins 2, le moins 4 ici, et le 10. Alors, ce produit donne moins 20. Un moins qu'on doit toujours faire. Ce produit donne moins 20. C'est-à-dire le résultat ici, c'est 0. Une fois qu'on trouve le 0, alors, soit que le système n'admet aucune solution, ou bien qu'il a une infinité de solutions. Calculons le delta x. Remplaçons la première colonne 5, 10 par 2, 5. Et gardons la deuxième colonne qui est le moins 2, moins 4. Le produit de 2 et de moins 4, ça donne moins 8. Un moins qu'on doit toujours faire. Et le moins 2 fois 5, ça donne moins 10. Ce qui nous donne moins 8 plus 10, qui est égal à 2. Delta x, elle est différente de 0. Alors, le système proposé n'admet aucune solution. Reste à traiter
un système où on va arriver au troisième cas. Soit le système, je vais désigner par S3, x moins 3y est égal, et moins 3x plus 9y est égal. Ici, je fais le 1, ici, je fais le moins 3. On a delta est égal. Il y a le 1, il y a le moins 3, il y a le moins 3, il y a le 9. Le delta est égal. Le 1 fois 9, ça donne 9. Un moins qu'on doit toujours faire. Et le 3, le moins 3 fois moins 3, ça donne 9. Le 9 moins 9, ça donne 0. Une fois qu'on trouve delta est égal à 0, eh bien, soit qu'on va avoir une infinité de solutions, ou bien qu'il n'y a pas du tout une solution. Delta x. À la place de la première colonne 1, moins 3, on note encore 1, moins 3. Quelle coïncidence! Je vais faire ici 2. Et je fais ici le moins 6. Non. Je note 2, moins 6. Et je garde la deuxième colonne, moins 3, 9. Le 2 fois 9, ça donne 18. Un moins qu'on doit toujours faire. Et le moins 3 fois moins 6, ça donne 18. Et bien, le résultat, c'est 0. On ne s'arrête pas là. Voir le delta y. On garde la première colonne, 1 moins 3. Et on va remplacer la deuxième colonne par 2 moins 6. Le 1 moins fois moins 6, ça donne moins 6. Un moins qu'on doit toujours faire. Et le 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Le moins 6 plus 6, ça donne 0. Eh bien, on peut noter que le système S3 admet une infinité de solutions. S est égal l'ensemble des couples XY appartenant à R2 tels que, et on choisit l'une de deux équations. Le X moins 3Y est égal à 2. S est égal l'ensemble des XY éléments de R2 tels que le 3Y est égal à X moins 2. Toujours S est égal l'ensemble des XY éléments de R2 tel que le Y il est égal à X moins 2 sur 3. On continue. Enfin, S est égal. Là où il y a le Y, on doit mettre X moins 2 sur 3. Je note le X moins 2 sur 3, avec le X, il appartient à R. Voici un dernier travail à faire. Je peux dire une chose,
que le système 1 déjà étudié, les deux équations qui forment ce système sont liées à deux droites qui sont séquences. Et leur point d'intersection a pour coordonnée le couple solution qu'on a trouvé. Pour le système S2, alors les deux équations qui forment ce système S2 définit deux équations sont associées à deux équations du premier degré à deux inconnus x et y, et ces deux droites qui sont liées à ces deux équations sont strictement parallèles, ils n'ont aucun point commun. Pour le système S3, ces deux équations-là, je peux associer à la première une droite D et à la deuxième une droite delta. Et bien, une fois qu'on a trouvé delta est égal à delta x est égal à delta y est égal à 0, alors le système il admet une infinité de solutions, ce qui veut dire que les deux droites qui sont associées à ces deux équations sont deux droites confondues. Dire qu'il s'agit de deux droites confondues, alors chaque point de l'une ou de l'autre, qu'il s'agit toujours d'une même droite, il est associé à un couple de coordonnées. Ce couple de coordonnées représente une solution du système S3. Ainsi, on va avoir une infinité de solutions puisque l'une ou l'autre de ces deux droites confondues, alors il contient une infinité de points. Juste après cette introduction, on va passer à des systèmes particuliers où on va faire apparaître des valeurs absolues, ou bien des rapports, ou bien des racines carrées, ou encore des carrés. Bon courage.